Bonjour à tous, je viens vous montrer la suite de mon défi fond de tiroir. Donc voici, j'ai continué mon album que j'avais réalisé avec le papier Stone Paper. J'avais fait la couverture, la structure de l'album. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'en ai fait. Je vous avais dit que je le montrerai une fois fini. Donc j'ai utilisé la collection Blue de Stamperia. Donc c'est une ancienne collection, hein. Donc là j'ai collé les enveloppes. J'ai fait un système, donc, comme je vous avais dit, avec des enveloppes collées comme ceci. Et après, on met une petite carte à l'intérieur. Et là, j'ai utilisé des die texture. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite décoration avec un die de napperon pour qu'on puisse mettre une photo. Ensuite, ici, j'ai fait un petit tag. Ça, c'était les tags de la collection. Je l'ai fait en rappel par rapport au petit oiseau qu'il y a devant, ici. Ça fait un rappel, hein. Voilà, comme ceci. Donc, toujours pareil, à chaque page, il y a une enveloppe avec le die texture, avec une ouverture, une carte texture, un petit tag, voilà, avec un cœur. Ici, j'ai mis un petit coin que j'avais découpé à chaque fois ici. Ça m'a servi, j'ai utilisé tout ce que je pouvais. Donc, ça fait un petit effet petite fantaisie. Là, j'ai rien mis de particulier. Voilà, donc j'ai décoré comme ceci. Là, toujours, on peut glisser une photo. Là aussi, c'est collé que sur un côté. Et là, on peut aussi mettre des petites choses. Donc là, j'ai mis de ce côté-là pour faire le rappel avec ici. Là, pareil, pour faire un rappel avec le petit motif ici. Là, j'ai fait comme ça. Donc ici, pareil, on peut mettre une petite... ça fait une petite pochette. Ici, on peut encore mettre une photo. Là, c'est une petite décoration avec un die texture. Et là, donc ces papiers sont assez jolis, hein, un peu vintage couleur jean. Là, j'ai mis une petite décoration. Voilà, toujours le même procédé. Et là, voilà. Donc ça donne ça. Donc j'ai utilisé, donc il me restait encore plusieurs objets à utiliser. Donc j'ai utilisé le pot comme ça, gel de texture sable. Donc je l'ai mis sur un support plastique comme ça. J'ai utilisé le liquide métal Ken Oliver. C'est liquide, hein. Je l'ai mélangé avec le sable. Ensuite, je l'ai appliqué ici. Et une fois que ça sèche, ça fait cet effet-là. Voilà, comme ça. Le die plume, j'ai utilisé, c'était un de mes objets aussi, le die plume de chez 6X. Donc ça donne une découpe comme ça, hein. Et j'ai appliqué au pinceau et de l'eau le Perfect Pearl, comme ça, clair, et le Perfect Pearl bleu. Donc quand la découpe elle est sans ajout, elle donne ça. Et quand vous mettez le Perfect Pearl clair, et ben ça fait tout irisé. Je vais allumer la lumière, on verra peut-être mieux. Voilà, là on voit bien. Vous voyez, là elle est complètement blanche et là elle est irisée. Et ça fait nacré blanc, un petit peu légèrement crème. Ça fait un très très beau fini.
Et pour la bleue, je vais vous montrer de plus près. Pour la bleue, par rapport à la blanche, c'est pareil, elle est bleue et irisée. En fait, le Perfect Pearl, ça fait le même effet que ce genre de pâte. Voilà, c'est équivalent, on va dire, je ne le savais même pas. Mais il suffit de prendre la poudre avec un pinceau humide et vous l'étalez comme ça, et vous peignez sur la découpe et ça donne ce très joli effet. Donc, j'ai utilisé également ce tampon-là de Diancie. Donc, vous prenez les petites flèches qui sont là, vous les mettez sur votre bloc acrylique. Donc la petite flèche là, les mots au milieu et l'autre flèche. Vous le tamponnez et ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc ça fait un petit effet sympa. Et ici, le die bannière là, je l'ai collé que ici, sur 3 côtés pour faire... pour pouvoir mettre ici une décoration. Ça, là j'ai mis, ça n'a rien à voir avec pardon, ça n'a rien à voir avec avec les objets. Ça c'est un tampon que j'ai rajouté, hein. Si vous voulez, je vais vous le montrer. C'est un tampon comme ça. Voilà, un tampon de fond que j'ai tamponné et que j'ai découpé. Voilà, donc ça donnait ça et je l'ai découpé. Donc j'ai utilisé tous mes objets. Ce que j'ai pas utilisé, c'est le gesso noir et le gesso phosphorescent. On peut par exemple utiliser pour faire une carte d'Halloween et faire des yeux qui se voient dans le noir, puisque phosphorescent c'est ça, c'est quand on voit dans le noir. Je sais pas si on peut voir le faut vraiment être dans le noir. Je peux pas fermer le store là. Et moi je le vois bien, il s'éclaire vraiment dans le sombre. Enfin, croyez-moi sur parole. Voilà, donc j'ai décoré mon petit... Bon, j'arrive pas à récupérer mon petit papier. Zut alors. Donc, voilà, je pensais faire comme ceci. Coller ça comme ça. Et à un moment donné, je voulais peut-être faire comme ça aussi. Donc, je savais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui rendrait mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de mes 2 autres plumes? Elles sont tombées par terre. Ou alors, je peux mettre les deux. Je peux mettre ça ici. Et redécouper comme ça. Et ma plume bleue, je ne la trouve plus. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Donc ça fait un petit album sympa, finalement c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base quand je me suis dit que j'allais faire mon défi fond de tiroir avec mes 10 objets. Mais donc ça donne ça, j'ai tout utilisé, donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.